La paix en Centrafrique reste un défi pour les Centrafricains, en premier lieu. Et la communauté internationale qui est mobilisée à ses côtés. Dans le cadre de l'accord récemment signé à Bangui, nous avons un grand programme, un programme de travail, de mobilisation et de sensibilisation au niveau national pour transcrire en acte ce désir, cette volonté de paix qu'on a consignée dans cet accord. L'Église catholique est touchée, tout comme le peuple centrafricain dans son ensemble. L'insécurité affecte le pays. Et dire que l'Église catholique a été singularisée, ciblée dans cette crise, je dirais, c'est une fausse lecture. Les évêchés sont une havre de paix. Les gens, les déplacés, se sentent en sécurité autour des églises. Ce ne sont pas les églises en tant que telles qui sont visées, ce sont les victimes, les déplacés qui sont autour de nos institutions. Et quand ces déplacés sont atteints, évidemment, l'institution qui les accueille en pâtit aussi. Donc, c'est à ce niveau-là que nous devons travailler de main en main au niveau national avec la communauté internationale pour éradiquer les véritables causes de l'insécurité. La paix est possible en Centrafrique aujourd'hui. Des hommes et des femmes, même les combattants, sont fatigués de cette crise qui s'éternise, qui dure dans le temps. Mais il faut avoir le courage de le dire. Il y a énormément de manipulations pour les intérêts économiques qui se cachent derrière. Donc, si on ne touche pas à ces véritables causes qui font perdurer la crise, nous allons continuer à nous mouvoir, à parler, mais la crise ne va pas trouver un bon dénouement. Donc, travailler sur les véritables raisons de cette crise qui sont géostratégiques, qui sont économiques. L'Église mène des actions concrètes dans la sensibilisation des consciences, tant au niveau national qu'international, dans les plaidoyers qu'elle mène auprès des groupes, les groupes armés, ceux avec qui nous sommes en contact, la communauté nationale, le gouvernement, ainsi que la communauté internationale. Certaines initiatives sont prises. Je prends le cas du diocèse de Bosangwa, dont j'ai la responsabilité. J'ai pu initier 2 accords de paix avec des groupes armés qui sont très actifs dans le nord de mon diocèse, sur la frontière avec le Tchad, à Kouki, en 2017, avec l'appui de la MINUSCA, et à Markunda en 2018, pour créer un environnement, je dirais, de quiétude à cette population traumatisée. Donc, il y a des actions qui sont menées, mais ces actions doivent être consolidées.